Oui, bonsoir. Je vais essayer de me débrouiller en français, puis il faut que je vous demande un peu de patience. Je voudrais commencer par tout vous remercier de votre présence. Je souhaite tout particulièrement la bienvenue à Codec de Transolar et une grande partie de l'équipe de Leicht venue de Nantes et d'Allemagne pour l'occasion. Laissez-moi commencer par une petite histoire drôle. Deux planètes se disent bonjour. L'une dit à l'autre « Comment ça va ?» L'autre répond « J'ai des hommes ». La première « Ne t'inquiète pas, ça va passer. Ça va disparaître. » Pardon. Nous savons bien que cela va arriver un jour. Il reste la question à poser « Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce moment soit le plus tard possible ?» Même si un accord a été signé à la fin de la COP21, il reste une bonne partie de chemin à faire. On verra comment ça passe. Cette image, faite de l'espace en nuit, montre bien les plus grands émetteurs de CO2. On le connaît. Je l'aime l'image plutôt pour l'esthétique. Le plus important que je veux montrer ici, c'est la courbe de la augmentation de l'émission CO2 qui augmente exponentielle ici dans les années 1800 et il y a un deuxième point très caractéristique après la Deuxième Guerre mondiale. J'ai appris pendant la COP21 que cet phénomène était le démarrage d'une discussion de nommer une nouvelle ère qui s'appelle l'Anthropocène. Et là, c'est en discussion comme ça démarre avec l'industrialisation dans l'année 1800 ou avec la première bombe atomique l'année 1945. Ces changements se retrouvent dans l'augmentation exponentielle de différents phénomènes. Les populations, ici, il y a plusieurs. Les populations globales, on connaît, nous sommes à 7 millions environ maintenant. L'utilisation de l'eau, le numéro des McDo. Moi, je dois avoir pour le mot l'extinction des espèces et la migration dans les villes. Là, j'en viens alors au sujet de cette soirée, illustré par les défis dans le domaine de l'urbanisme. L'urbaniste James Lerner dit « La ville n'est pas le problème, c'est la solution ». Ça que j'approuve. Ce n'est certainement pas toujours le cas, mais les concentrations urbaines, au moins, permettent la mise en commune de nombreux moyens. Maintenant, c'est mieux. Et c'est déjà un bon point de départ. Par la densification locale, on favorise encore plus les échanges et les économies d'échelle. Ce qui m'amène à vous présenter deux projets de recherche financés par l'État allemand, les surélévations en bois, dans le cadre d'une densification quantitative et la transformation des espaces publics avec des couvertures légères accompagnant une densification qualitative. Pour visualiser l'approche des surélévations, nous avons réutilisé un presbytière en bois que nous avons livré il y a 1 an. Nous l'avons implanté sur un immeuble pas loin d'ici, rue de Bac. C'est la situation maintenant, rue de Bac. Ça peut nous donner une idée d'une innovation dans ce sens. Les ouvertures du bâtiment pensées pour offrir une vue sur la place d'un marché rural de Bavière donnent ici de nouvelles perspectives sur les toits de Paris.
Nous travaillons actuellement sur ces projets en partenariat avec l'Université de Braunschweig pour examiner les conditions structurelles concernant d'un côté l'immeuble existant, ici en bas. Il doit soutenir les charges additionnelles de la surélévation. Nous examinons les possibilités de détection des structures du bâtiment par la thermographie. Avec ces résultats, nous sommes capables de suivre facilement la descente de charge et d'étudier la meilleure disposition entre surélévation et immeuble historique. Pour la surélévation elle-même, ici en haut, nous étudions les solutions en bois lamellé croisé. C'est un matériau tout à fait approprié ici en raison de sa résistance et de sa durabilité. Il offre en plus des bonnes possibilités de préfabrication et donc une rapidité de mise en œuvre sur les chantiers urbains. Un cadre structurel permet de manipuler les forces entre les deux entités pour ne dépasser la capacité portante de l'immeuble existant. C'était en fait vite. Aujourd'hui, c'était déjà le premier sujet que je voulais présenter. Deuxièmement, il y a des couvertures légères. On peut trouver de nombreux exemples de couvertures légères dans l'histoire. Elles permettent la requalification spatiale des rues et places, comme on le voit sur cette image d'une rue à Séville. Ou, comme une œuvre d'art, créer de nouveaux espaces sensibles. Cependant, les couvertures existantes sont soit légères mais fragiles, comme à Séville, soit lourdes et exigeantes en structure. Comment trouver une solution aussi durable que légère? Dans un premier projet de recherche finalisé en juillet 2015, nous avons examiné le comportement dynamique des couvertures planes, la possibilité de mise en œuvre et leur faisabilité technique. Nous envisageons maintenant deux possibilités pour traiter le point clé de ces constructions, le contrôle des charges d'appui, pour permettre leur réalisation. Pour la visualisation, nous avons encore une fois choisi la rue de Bac. Là, il y a une toile légère qu'on peut imaginer dans cette situation. On peut penser que le toit se comporte comme une aile d'avion qui conserve sa hauteur grâce à des déflecteurs à ses extrémités. Ici, ils sont marqués en gris, là où l'extrémité avant, derrière et régulièrement dans la surface. Cela permettrait de réduire une partie des charges d'appui. Les premiers résultats valident cette approche. Nous avons fait dans ce projet de recherche avant des études de faisabilité en CFD. Et là, on arrive à une certaine réduction des déflexions et des charges d'appui d'une construction comme ça. L'étude de la structure existante est prévue dans le cadre des surélévations. Nous envisageons en plus de surveiller en continu les déformations et descentes des charges par des capteurs pour vérifier le bon comportement de la toiture légère vis-à-vis de ces points d'accroche. Ça, on voit ici. Les verts points, ce sont des points d'appui où la voile est attachée. On va poser des capteurs qui contrôlent l'état de lieu de la structure constante. On veut même suivre les charges dans les bâtiments existants pour qu'on puisse toujours contrôler l'état des lieux de ces constructions. Et pour finaliser cette image, il faut qu'on montre les déflecteurs en extrémité. Ce sont nos contributions en tant qu'ingénieur structure façade aux questions de la densification urbaine. J'espère que vous, architectes et urbanistes, pourrez trouver des points intéressants à intégrer dans un futur projet. Merci.